Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Marie-Pierre Blot, agente à la prévention pour la Régie de police Thérèse de Blainville. On a la chance aujourd'hui de vous avoir avec nous pour parler dans le cadre du mois de la prévention de la fraude. Si on se rend compte, c'est parce que, évidemment, on vit encore avec cette réalité-là aujourd'hui. On aimerait savoir c'est quoi la réalité, qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent, fréquemment en ce moment? Merci, Madame Baudette, pour cette opportunité. En fait, vous l'avez mentionné, le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Et nous sommes d'avis pour dire que la prévention reste le meilleur outil pour sensibiliser, conscientiser et informer les citoyens. Donc, merci pour cette opportunité. En fait, la fraude la plus fréquente, je vous dirais que c'est la fraude du faux représentant. En quoi consiste cette fraude? En fait, le fraudeur va se présenter comme étant un représentant d'une institution bancaire ou encore du service de police. Il va mentionner à la personne qu'il y a eu des transactions frauduleuses au niveau de son compte. Et à ce moment-là, va lui demander, pour remédier rapidement à la situation, d'obtenir ses informations personnelles ainsi que le code secret de sa carte bancaire. Il va également demander de laisser le tout à son attention pour qu'il puisse venir récupérer les dites cartes. Et vous le savez, une fois que nous transmettons nos informations, le code secret et nos cartes, le mal est fait. Puis en effet, ça se passe toujours très, très vite. Donc, qu'est-ce qui seraient les petits trucs? Qu'est-ce qu'on doit se rappeler quand on arrive, on est confronté à ça? Moi, j'ai quelqu'un près de moi qui l'a vécu et ce que la personne nous disait, puis répétait, oui, mais c'était tellement vite, on m'a donné un numéro de téléphone, j'ai quand même pris le temps, j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai rappelé. Qu'est-ce qui serait le truc là, pour éviter justement de tomber dans le piège? D'emblée, je tiens à dire que personne n'est à l'abri d'une fraude. Vous l'êtes, je le suis. Les conseils que je peux vous donner, le premier, en fait, c'est de prendre un pas de recul. Vous savez, les fraudeurs vont vraiment utiliser la notion d'urgence, ils vont vouloir agir rapidement. Prenez un pas de recul et allez vérifier à la source même. Donc, allez vérifier sur les sites officiels, allez chercher le numéro de téléphone et appelez, par exemple, votre institution financière pour aller valider l'information. L'autre conseil que je vous donne, en fait, c'est de ne jamais donner vos informations personnelles. La question à se poser, êtes-vous l'initiateur de cet appel ou vous avez reçu l'appel? Déjà, ça devrait vous donner un son de cloche. En effet, c'est un bon truc. Dites-moi, Marie-Pierre, est-ce que si je crois avoir été victime de fraude, il est trop tard, qu'est-ce que je dois faire? Ça vaut la peine d'en parler? Ce serait quoi les conseils? En fait, que vous soyez inquiet d'une situation, que vous soyez victime de fraude ou encore d'une tentative de fraude, vous pouvez toujours contacter le service de police de la Régie de police Thérèse de Blainville. Merci Marie-Pierre. Sincèrement, je crois que ça va être utile autant pour ce mois-ci, mais la vigilance, ce n'est pas seulement le mois de la prévention de la fraude, mais c'est tout au long de l'année. Soyez prudents. À bientôt.